sommes dans notre parcelle de Moret premier cru Clos-Sorbet. Le Clos-Sorbet, au total, il fait 3,30 hectares. Nous, on est propriétaire de 1,15 hectare. Et un petit peu comme le Clos Beaulais, c'était une parcelle historique du domaine qui a été séparée une quarantaine d'années et qui est revenue en quelque sorte à la maison, au domaine, à partir du millésime 2022. Donc c'est un premier cru qui est situé immédiatement à proximité du Clos Beaulais. Ils sont séparés que par une petite route qui fait 3 mètres de large. Pourtant, les sols sont très différents. Le Clos Beaulais, c'est des sols bruns. J'ai pris une poignée de terre de Clos Beaulais et on va la comparer avec une poignée de terre de Clos Sorbet. Voilà, donc ici, on a le Clos Beaulais à ma gauche, avec cette couleur brune caractéristique. Et à ma droite, ici, le Clos Sorbet, on voit que la terre est beaucoup plus rouge. Il n'y a peut-être qu'une petite route qui les sépare, et pourtant les sols sont complètement différents. Il y a autre chose qui les rend différents, c'est l'exposition. Globalement, le Clos Beaulais est plein est. Le Clos Sorbet, on a une exposition générale est, mais vous voyez là, on descend un petit peu vers le sud. Donc on prend plus du sud, c'est un microclimat un peu plus chaud. Et évidemment, pour la vigne, c'est important. On a une maturité un petit peu plus précoce dans le Clos Sorbet que dans le Clos Beaulais. Et puis aussi, la géologie n'est pas la même, puisque pour le Clos Sorbet, on est sur une roche-mère en place, hein, c'est du calcaire bioclastique. On a des sols assez superficiels qui font 40-50 cm, et après, c'est une roche assez compacte. Hein. Donc finalement, si on compare les deux, Clos Beaulais, Clos Sorbet, ils ont pas mal de caractéristiques qui les différencient. Je pense que c'est ça la magie de la Bourgogne, c'est on a beau avoir deux premiers crus de Moret-Saint-Denis qui sont immédiatement l'un à côté de l'autre, séparés par une petite route, on a des caractéristiques naturelles qui rendent les parcelles assez différentes. Et évidemment, ces différences se retrouvent dans les vins.